Ibn Ajiba, commentaire des Hikam de Ibn Ataillah al-Iskandari, chapitre 7. La bassesse d'âme ne se développe qu'à partir de la semence de la cupidité. Se développer a un rapport ici à la hauteur, comme pour la parole de Dieu, ainsi que les hauts palmiers. Sourate 50, verset 10. La cupidité, c'est l'attachement du cœur à ce qui est entre les mains des hommes et le désir languissant de tout ce qui est autre que Dieu. Elle est la racine de l'arbre de la bassesse d'âme. Les branches de l'arbre de la bassesse d'âme ne peuvent pousser que si on cultive la cupidité. Voilà pourquoi le cheikh Aboul Abbas el-Mursi a dit « Par Dieu, je sais seulement que la véritable force réside dans le fait de ne pas désirer ce monde ici-bas. » La cupidité est la racine de la bassesse d'âme, car l'homme cupide délaisse un seigneur puissant pour s'attacher à une personne impuissante. Il devient donc semblable à cette personne. Il quitte son noble seigneur pour s'attacher à un pauvre esclave et il devient alors semblable à lui. Il échoue dans l'élévation de son aspiration spirituelle jusqu'à l'unique, le noble et le riche, et il rabaisse son aspiration jusqu'à désirer ce qui est vil et blâmable, car Dieu subvient aux besoins de son serviteur selon son aspiration. Le serviteur de Dieu est libre de désirer autre chose que lui, mais s'il se met à désirer et à aimer quelque chose, il en devient le serviteur et le serviteur de son ego et de sa passion, car dès lors que l'on aime quelque chose et qu'on la désire, on en devient son esclave. Lorsque tu te détaches de quelque chose, tu en retires ton aspiration et tu t'en libères. Un poète a dit « Mes désirs refusent de me détruire car je suis pour eux une pente glissante. » Un esclave est libre tant qu'il n'obéit pas aux désirs. L'homme libre est esclave tant qu'il les écoute. Nous pouvons lire dans At-Tanwir: Ô serviteur, sois comme Abraham, ton père Abraham, sur lui la paix et la grâce. Ton père Abraham a dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » Tout ce qui est autre que Dieu est amené à disparaître, soit dans l'éventualité, soit en réalité. Le Très-Haut a dit « L'islam est la religion de votre père Abraham. » Sourate 22, verset 78. Il est donc obligatoire pour le croyant de suivre la religion d'Abraham. Et une partie de cette religion consiste à retirer de la création toutes ses aspirations. Le jour où Abraham, sur lui la paix, fut projeté hors du catapulte, l'ange Gabriel, Djibril, vint à son secours et lui demanda « As-tu besoin de quelque chose ?» Il répondit « De toi, non. De Dieu, oui. » Gabriel lui dit « Alors adresse-toi à lui. » « Il est connaissant de mes états, » répondit Abraham. « Alors je n'ai rien à lui demander. » Voilà comment Abraham retira son aspiration de la création pour la diriger exclusivement vers Dieu, le vrai roi. Et il ne demanda pas à Gabriel de le secourir, ni n'en profita-t-il pour adresser une requête à Dieu. Il vit que Dieu était en réalité bien plus proche de lui que ne l'était Gabriel. C'est la raison pour laquelle il le sauva du Nimrod et de sa punition, et le dota de sa grâce et de sa faveur, et le choisit en raison de sa confiance en lui. Fait donc partie intégrante de la religion d'Abraham, le fait de s'opposer à tout ce qui distrait de Dieu, et de diriger son aspiration vers l'amour de Dieu, selon les mots du Très-Haut, « Ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. » Sourate 26, verset 77. Si tu désires l'orientation vers Dieu le riche, elle se trouve dans le retrait du désir de ce monde.
Le cheikh Aboul Hassan Chadhili a dit « J'ai perdu espoir que je puisse apporter le bien à moi-même. Alors comment croire qu'autrui puisse m'apporter le bien ? J'espère que Dieu apporte le bien à autrui. Alors comment ne pas espérer que Dieu m'apporte le bien à moi ? Voilà l'alchimie et l'élixir par lequel on obtient la richesse sans pauvreté, la force sans faiblesse et la générosité sans rien dépenser. C'est l'alchimie des gens qui sont connaissants de Dieu. » Le cheikh Aboul Hassan a aussi dit « Il y avait un homme qui restait en ma compagnie et qui me pesait. Je fus franc envers lui et le lui dis. Je lui dis « Mon fils, dis-moi ce dont tu as besoin et ne reste pas en ma compagnie. » « Monsieur, répondit l'homme, on m'a dit que vous déteniez le secret de l'alchimie, alors je reste auprès de vous pour que vous me le transmettiez. » « Tu dis vrai, dit le cheikh. Et celui qui t'a dit cela a dit vrai. Mais je ne crois pas que tu es en mesure de l'accepter. »« Mais je l'accepte, s'exclama-t-il. J'ai vu les créatures et j'ai trouvé qu'il y en avait de deux sortes. Les ennemis et les amoureux, dit le cheikh. J'ai regardé les ennemis et j'ai vu qu'ils seraient incapables de me percer avec une épine sinon par décret de Dieu. Alors j'ai cessé de les regarder. Puis je vis les amoureux et je vis qu'ils ne pouvaient me venir en aide, sauf si Dieu le voulait ainsi. Je perdis donc tout mon espoir en eux et le dirigeai entièrement vers Dieu. Et Dieu me dit, Azza wa Jal, tu n'auras atteint la réalité de cette affaire que lorsque tu auras perdu ton ambition en nous, comme tu as perdu ambition en d'autres que nous, car tout ce que nous te donnerons, c'est ce qui est écrit depuis la prééternité. Il dit aussi, lorsqu'on l'interrogea à propos de l'alchimie, « Extirpe de ton cœur la création et quitte l'espoir que ton Seigneur te donne autre chose que ce qu'il t'a prédestiné à recevoir. » La compréhension d'une personne ne se mesure pas à l'étendue de sa connaissance ou par sa motivation à l'acquérir. Sa lumière intérieure et sa compréhension se mesurent à sa richesse en Dieu, au degré de l'orientation de son cœur vers lui, à sa lucidité à l'égard de la cupidité et à la robe faite de scrupules dont il est paré. C'est par ces attributs que les actions sont bonnes et que les états intérieurs sont purifiés. Dieu le Très-Haut a dit « Nous avons placé ce qu'il y a sur terre pour l'embellir, afin d'éprouver qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. » Sourate 18, verset 7. Toute bonne action résulte donc de la compréhension que l'on a de Dieu et de la compréhension de ce que nous avons évoqué, de la richesse par Dieu, de se suffire de lui, de lui présenter ses besoins et de rester constamment auprès de lui. Tout cela découle de sa compréhension de Dieu. Même si un homme cupide était lavé par les 7 mers, il ne serait purifié que lorsqu'il n'y projette pas ses espoirs et qu'il y retire son aspiration. Lorsque Ali arriva à Bassra, il entra dans une mosquée et y vit un groupe qui échangeait des idées. Il fit se lever les intervenants l'un après l'autre après leur avoir posé des questions, jusqu'à ce qu'il arrive à Al-Hassan al-Basri. Ali lui dit « Jeune homme, je vais te poser une question. Si tu y réponds correctement, je te laisse à ta place. Sinon, tu iras rejoindre les autres. » Ali voyait que son interlocuteur était doté d'un bon comportement et d'une guidance spirituelle. « Demande-moi ce que tu veux. » Alors dis-moi, quelle est la base de la religion ? Le scrupule. Et quelle est la source de corruption de la religion ? La cupidité. Ali lui dit alors, « Rassieds-toi. Un homme comme toi peut parler aux gens. »
j'ai entendu de la bouche de notre cheikh, Aboul Abbas al-Mursi, les paroles suivantes. Un jour, au tout début, alors que j'étais en Alexandrie, je me rendis chez une personne qui me connaissait afin de lui acheter une chose dont j'avais besoin pour le prix d'1 dirham. Je me disais en mon fort intérieur, peut-être qu'il ne me le demandera pas. Mais une voix me dit aussitôt, la préservation de sa religion, c'est l'abandon de la cupidité. Je lui entendis aussi dire, l'homme cupide n'est jamais rassasié. Ne voyez-vous pas que chaque lettre du mot cupide est de forme creuse, le ta, le mim et le ayn? Alors ô disciple, tu dois retirer ton aspiration des créatures et ne pas rabaisser ton âme pour subvenir à tes besoins. Ta part fut décidée pour toi avant même ta venue au monde, et sa manifestation ici-bas a déjà été convenue dans l'invisible. Écoute ces paroles d'un cheikh. Ô homme, tout ce qui est décrété que tu dois mâcher, mâche-le. Malheur à toi si tu peux accomplir une chose et que tu ne le fais pas. Aboul Hassan al-Warraq a dit « Celui qui ressent de l'amour pour l'obtention d'une chose de ce monde s'est éventré avec l'épée de la cupidité. Celui qui désire une chose, cette chose l'avilit et le détruit. » Abou Bakr al-Warraq a dit « Si on demandait à la cupidité « Qui est ton père ?» elle répondrait « Le doute dans le décret. » Si on lui demandait « De quoi vis-tu ?» elle répondrait « Je vis de l'avilissement des hommes. » Et si on lui demandait « Quelle est ta finalité ?» elle dirait « La privation. » On a écrit à ce propos « Retire-toi humblement en Dieu et non pas en autrui. Contente-toi de ta force car ta force est dans le dénuement. Sois libre du besoin de tous, famille ou enfants. La richesse réside dans la liberté des désirs. La cupidité existe à cause de l'illusion et l'anxiété. C'est pourquoi le cheikh poursuit en disant la chose suivante. Rien ne te mène autant que l'illusion. On est mené par quelque chose qui nous entraîne. On mène un animal lorsqu'on le tire derrière soi. Ce que le cheikh veut faire connaître, c'est le contraire de la certitude en Dieu. C'est l'attestation de la suspicion et du doute. Il dit que rien ne te mène et ne te tire en avant vers la cupidité, la flatterie des créatures et la prosternation devant leur possession, autant que l'illusion. Cette illusion, c'est de croire que par elle, on peut obtenir une protection ou qu'elles peuvent nous causer du tort. Ou de croire que tu possèdes quelque chose lorsque tu les as, ou qu'il te manque quelque chose lorsque tu ne les as pas en main. C'est de regarder les choses humblement dans l'espoir d'en bénéficier. Ces choses, tu les crains, tu leur donnes ta confiance, tu les désires. Si en revanche tu possèdes la certitude en Dieu, tu vois que les affaires du monde sont du ressort de Dieu, qu'elles dépendent de sa puissance et qu'elles sont incapables de venir en aide à elles-mêmes. Comment alors penser qu'elles puissent venir en aide aux autres ? Tu dois perdre tous tes espoirs en elles et retirer d'elles ton aspiration pour la relier au Seigneur des Seigneurs et abandonner les compagnons de ce monde et ses amants. On peut aussi dire « Rien ne t'égare de la réalisation de la contemplation que ton illusion de croire à l'existence de ce monde sensible. Si le voile de l'illusion t'était retiré, tu ne pourrais que le contempler, car tu remarquerais l'absence de toute autre source. Lorsque brille la lumière de la certitude, le monde créé est obscurci. » Ibn Ataillah dit dans At-Tanwir,
Le serviteur est retardé dans son rapprochement de Dieu par l'attraction vers le tout autre que lui. Dès lors qu'un cœur se met en route vers Dieu, les liens qui l'attachent à leur désir le retiennent, et il pense à quitter son chemin pour retourner vers eux. À ces gens-là, la présence de Dieu est refusée. Un connaissant en Dieu a dit « Ne crois pas que tu pourras entrer dans la présence divine si tu es retenu en arrière par des attaches. » Médite bien ces paroles de Dieu. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui vient à Dieu avec un cœur saint. Sourate 26, versets 88 et 89. Un cœur saint, c'est celui qui n'a pas d'attache en dehors de Dieu. Il a dit « Et voici que vous nous arrivez un par un, tel que la première fois nous vous avons créés. » Sourate 6, verset 95. On peut comprendre de cela que tu ne peux pas parvenir à Dieu si tu n'es pas seul, séparé de tout autre que lui. Il a dit à Azza wa Jal, « Et ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. » Sourate 93, verset 6. On peut comprendre que Dieu ne pourra t'abriter seulement si tu es l'orphelin d'un autre que lui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Dieu est un père et il aime l'impair. » Dieu aime le cœur qui n'est pas paré du monde de la dualité. Un autre parmi eux a dit « Si on m'obligeait à voir un autre que lui, je ne pourrais le voir par ses yeux. » Pour résumer, l'illusion, c'est le voile qui recouvre les hommes, du commun jusqu'à l'élite. Chez les gens du commun, l'illusion les rend attachés à la création et les empêche de migrer vers le roi des rois. Ils sont bien trop occupés à regarder les amoureux de ce monde et à critiquer ceux qui s'y opposent. Ils sont doublement guidés par l'amour de l'amoureux du monde et par la vigilance d'un guetteur. Quant à l'élite, ils sont menés par l'illusion de croire en l'existence des choses intermédiaires et de s'arrêter aux stations qu'ils traversent et à leur lumière. L'illusion les amène à s'en contenter et de ne plus se languir de ce qui se trouve au-delà. Se sentir rassasié, c'est en réalité une privation. Et être informé d'une chose, ce n'est pas la voir de ses yeux. J'ai entendu notre cheikh dire « Les gens sont voilés de Dieu que par leur illusion, et l'illusion est une chose sans réalité aucune. » Quant à l'élite de l'élite, rien ne les sépare de Dieu, et ils obtiennent la connaissance et la compréhension directement de Dieu. Ils ont déchiré le voile de l'illusion et ont pu puiser la connaissance et la compréhension chez Dieu. Rien ne les attache ici-bas, et rien ne les voile de Dieu. Puisse Dieu nous rendre ainsi parmi eux, par sa grâce et sa faveur. L'illusion produit la cupidité, et la cupidité produit l'avilissement et rend esclave. La certitude produit le scrupule produit la force et rend libre. Voilà ce que rappelle le cheikh. Tu es libre vis-à-vis d'une chose quand tu en désespères, esclave quand tu la convoites. L'homme peut se libérer d'une chose lorsqu'il en désespère, car ce faisant, il coupe l'aspiration qu'il avait pour la chose afin de la relier au roi, au vrai. Une fois qu'il a relié son aspiration au roi véritable, alors Dieu le réel lui met à ses pieds toute la création. Toute la création devient alors son esclave et obéit à son commandement. Tu dépends du monde phénoménal tant que tu ne témoignes pas du Créateur du monde. Une fois que tu témoignes du Créateur du monde, les phénomènes dépendent de toi. Celui qui est esclave de Dieu est libre d'un autre que lui.
L'homme est esclave de ses désirs, car son désir demande de l'amour, de la soumission et de l'exclusivité. Tu deviens donc son sujet, tu obéis à ce qu'il te dicte, et tu t'interdis ce qu'il t'interdit, car ton amour t'a rendu aveugle et imbécile. Voilà la réalité de cet esclavage. On en a dit, l'esclave est libre tant qu'il se contente de son lot, et l'homme libre est esclave tant qu'il a encore en lui des désirs. Quelle est laide la personne que le maître veut faire roi et qui préfère rester esclave, que le maître veut libérer et qui veut garder ses chaînes. Pourtant, son maître l'a créé afin qu'il le serve et lui obéisse. Mais lui s'obstine à servir les formes physiques par son ego et il devient l'esclave des choses les plus banales, les plus viles. Dans le Tanwir, l'auteur entre en conversation intime avec Dieu qui lui dit d'une voix inaudible « Nous avons doté d'une valeur immense, ô esclave, tellement immense que nous nous occupons de toi en personne. Alors ne rabaisse pas ton rang, ô esclave. Toi que nous avons exalté, ne te rabaisse pas en te tournant vers un autre que moi. Ô toi que nous avons exalté, malheur à toi. Tu es bien trop sublime à nos yeux pour que tu ailles t'occuper d'un autre. Je t'ai créé pour que tu accèdes à ma présence, et je te recherche pour t'attirer vers elle par ma faveur. Si tu es occupé avec ta propre personne, je te voile. Si tu suis une passion, je t'en éloigne, et si tu l'écartes, je te rapproche. Si tu m'aimes en te détournant d'autre que moi, alors je t'aime en retour. En résumé, l'amour et le désir pour une chose est la cause de l'avilissement, de l'humiliation et de l'esclavage de la chose. Désespérer en une chose et ne pas y aspirer, voilà ce qui donne la force, la liberté et la noblesse face à autrui. Excellentes sont les paroles suivantes. J'ai vu que le contentement est investissement pour la richesse. Alors je me suis accroché au bas de sa robe. Sa force me revêtit alors d'une robe de noblesse qui ne se dégradait pas au fil du temps. Je suis devenu alors riche sans avoir de dirham, noble face au monde comme un roi. Voilà la plus grande des richesses et l'élixir mère de tous les élixirs. Dans la terminologie soufie, on parle de scrupule, c'est-à-dire le scrupule suprême. C'est le fait de veiller à retirer toutes ces aspirations des créatures. Nous pouvons lire dans le Lataïf el-Minen « Sache que le scrupule de l'élite n'est comprise que par peu de gens. Fait partie de leur scrupule le fait de ne dépendre de personne sauf de Dieu. De ne pas se courber par amour pour un autre que lui, ou de projeter ses désirs vers autre chose que sa faveur et son bienfait. Fait partie de leurs scrupules de veiller à ne pas avoir peur des causes intermédiaires et de se dévêtir totalement de ses pairs et de ses seigneurs. Fait partie de leurs scrupules le fait de ne pas s'arrêter aux stations spirituelles, à ses actes d'adoration et de ne pas dépendre des lumières épiphaniques. Fait partie de leurs scrupules de ne pas se laisser tenter par le monde et de garder en vue l'au-delà. Ils sont scrupuleux dans ce monde par piété et scrupuleux pour l'au-delà par pureté. Le cheikh Uthman ibn Ashura a dit « Je quittais Bagdad pour me rendre à Mossoul, et lors de mon voyage, ce monde se montra à moi paré de ses meilleures robes. Sa force, son élévation, ses parures et ses délices, mais je m'en détournais. Puis le jardin du paradis se présenta à moi avec ses houris, ses châteaux, ses fleuves et ses fruits, mais je ne les regardais pas. Une voix me disait alors « Ô Uthman, si tu t'étais arrêté au premier, nous t'aurions voilé du second. Si tu t'étais arrêté au second, nous t'aurions voilé de nous. Mais nous voici à toi. Et pour ce qui est des deux mondes,
tu auras ce qui t'échouera. Le cheikh Abdurrahman al-Maghribi, qui vivait dans le quartier est d'Alexandrie, a dit « Une année après le pèlerinage, je m'apprêtais à rentrer en Alexandrie lorsque j'entendis un cri. « Tu dois nous revenir l'année prochaine. » Je me dis alors « Eh bien, si je dois revenir l'année prochaine, alors je ne vais pas rentrer jusqu'à Alexandrie. » Puis il me vint l'idée d'aller au Yémen, alors je partis pour Aden. Un jour, je longeais la côte et je croisais des marchands qui avaient déballé ces marchandises au bord de l'eau. Je les regardais faire et je vis un homme étendre son tapis sur la mer et marcher sur l'eau. Je me dis alors, ni ce bas monde ni l'au-delà ne me conviennent. Et une voix me dit, celui auquel ni ce bas monde ni l'au-delà ne conviennent, nous convient. Aboul Hassan a dit « Le scrupule, c'est le meilleur chemin pour celui qui veut accélérer son héritage et la récompense sublime. Le scrupule amène le disciple à prendre les choses de Dieu et par Dieu, de parler par Dieu et d'agir par Dieu et pour Dieu en toute clarté et clairvoyance. Dans tous leurs gestes, ils accomplissent, choisissent, désirent, réfléchissent, ne voient, parlent, frappent, marchent ou se meuvent uniquement par Dieu et pour Dieu, car ils savent que leur connaissance spirituelle les conduira vers la réalité de leurs actes. Ils sont donc recueillis à la source du recueillement et ne se séparent jamais de Dieu, que ce soit dans les tâches les plus nobles ou les tâches ordinaires. Pour ce qui est des tâches les plus basses, leur scrupule consiste à bien respecter la charia. Celui qui n'hérite rien de sa science ou de ses actions est voilé par le monde et il est hypocrite. Son héritage à lui, c'est d'exalter sa propre personne et de s'enorgueillir devant ses pairs, et de désigner Dieu à partir de sa petite science. Celui-là a tout perdu, que Dieu nous en préserve. Les gens sensés, eux, sont ceux qui font montre de scrupules et qui cherchent refuge en Dieu contre l'insouciance. Celui qui ne couple pas sa science et son action avec un abandon à Dieu, avec le rabaissement de sa personne et avec humilité devant sa création, celui-là est perdu. Gloire à celui qui coupe le vertueux de sa vertu par sa vertu en l'empêchant de la voir. Gloire à celui qui coupe par sa corruption le corrompu de l'unique, de celui qui l'a pourtant mis au monde. Prends donc refuge en Dieu, le tout entendant, le tout voyant. Alors vois donc, puisse Dieu te donner la compréhension de la voie de ces saints Aoulia et de ceux parmi ces bien-aimés dont il faut suivre le pas en faisant preuve de ce scrupule que le cheikh a mentionné. S'il te permet de saisir ce qu'il a saisi, tu pourras cheminer vers ce genre d'attention dans le scrupule. Ne saisis-tu pas le sens de ces mots ? Le scrupule amène le disciple à prendre les choses de Dieu et par Dieu, de parler par Dieu et d'agir par Dieu et pour Dieu en toute clarté et clairvoyance. C'est le scrupule des abdal et des véridiques, siddiqin, et non pas celui des gens qui, à cause de leur mauvaise vision de Dieu, sont obstinés ou qui se laissent dominer par leur illusion. Le scrupule dont parle le cheikh, Aboul Hassan, c'est celui de l'élite ou de l'élite de l'élite. C'est l'opposé complet de la cupidité, comme l'a stipulé la réponse de Hassan al-Basri à Ali. La base de la religion est le scrupule, et la source de corruption de la religion est la cupidité. Il ne s'agit pas du scrupule tel qu'on l'entend chez les gens du commun, qui est d'abandonner le douteux ou l'illicite, car ce scrupule-là n'est pas l'opposé total de la cupidité. Le vrai scrupule, c'est celui qui donne la certitude pure, l'attachement parfait au Seigneur du monde, la confiance en lui, l'orientation vers lui de toutes ses aspirations et l'apaisement du cœur en lui, de manière à ce que le disciple ne dépende de rien d'autre que lui. Voilà le scrupule
qui est l'opposé de la cupidité, et à travers ce scrupule, toute adoration et tout état est pur. Yahya ibn Mu'ad a dit « Le scrupule a deux aspects. Le premier, c'est le scrupule extérieur, c'est-à-dire le fait d'agir par Dieu. Le second, le scrupule intérieur, c'est de veiller à ce que ton cœur n'entre qu'en Dieu. » On raconte à ce sujet l'histoire de cet homme qui désirait rencontrer un homme qui détenait cette qualité. Il se mit alors à le rechercher afin de le trouver. Pour ce faire, il prit ses affaires les unes après les autres et les donna en aumône en disant à chaque fois « Tiens, mais ce n'est pas à toi ». Les gens prenaient ce qu'il leur offrait et aucun d'eux n'était capable de lui fournir la réponse qu'il attendait jusqu'au jour où enfin il vit un homme à qui il dit « Tiens, mais ce n'est pas à toi ». Et celui-ci lui répondit « Je prends, mais ce n'est pas à toi que je les prends. » Si le serviteur dirige son regard vers les créatures ou s'il cherche leur secours en premier lieu lorsque sa subsistance tarde à lui venir, l'attitude convenable et le principe qu'il doit s'imposer afin de punir son ego de cette impolitesse spirituelle, c'est de priver lorsque la chose lui est apportée. Cela fait penser à l'histoire bien connue d'Ayoub le porteur et d'Ahmad ibn Hanbal. C'est aussi comme l'histoire du cheikh Abou Madian qui, lorsqu'un coursier lui apporta de l'orge, son ego s'en réjouit. Le coursier lui demanda « Sais-tu d'où vient ce que je t'apporte ?» Il répondit « Je sais mieux que toi d'où il vient, ennemi de Dieu. » Afin de punir son ego d'avoir regardé la chose créée avant de voir le Créateur, Abou Madian dit alors à l'un de ses compagnons de distribuer l'orge parmi les pauvres. On dit que la chose la plus licite, halal, de parmi les choses licites, c'est ce que l'on a ou que l'on a fait sans même s'en rendre compte et que l'on a obtenu sans le demander à quiconque. Le cheikh Abdul Aziz el-Madawi a dit « Le scrupule, c'est de ne bouger ou de rester tranquille jusqu'à voir Dieu dans son geste ou dans sa tranquillité. Lorsque tu vois Dieu, tout mouvement et toute immobilité disparaît, et toi, tu restes avec Dieu. » Il a dit aussi « Je n'ai rien vu sans y voir Dieu. Lorsqu'on voit Dieu, on quitte ce monde. » Et aussi, les savants s'accordent pour dire que le licite, c'est ce qui est pris directement de la main de Dieu sans le concours des causes intermédiaires. C'est la station de l'abandon confiant en Dieu, tawakkul. C'est pourquoi on en a dit « Le licite, c'est ce dans quoi Dieu n'est pas oublié. » Selon la transmission d'Ibn Abbad, lorsque Dieu désire exalter son esclave et l'élever jusqu'à la station du scrupule, il lui fait lâcher les rênes de l'illusion et de l'anxiété, il le libère des chaînes de la cupidité, il le mène à lui-même, soit par les caresses de ses bienfaits, soit par les chaînes de l'épreuve. Ibn Ataïleh indique cela lorsqu'il dit « Qui ne va pas vers Dieu par les caresses de ses bienfaits sera conduit vers lui par les chaînes de l'épreuve. » Dieu a divisé ses serviteurs en 3 catégories. Les gens de la gauche, les gens de la droite et les avant-coureurs. Passons sur les gens de la gauche, car eux ne se tournent pas du tout vers Dieu. Les gens de la droite se tournent, eux, d'une certaine manière, mais sans posséder la place de l'élite, car ils se contentent de l'application de la charia extérieure, sans entreprendre le cheminement sur la voie ou désirer connaître la réalité. Ils s'arrêtent donc à la perception de la preuve de l'existence de Dieu et ne s'élèvent pas à la station de la contemplation directe. Passons donc sur les gens de la droite. Pour ce qui est des avant-coureurs, eux, ils se tournent vers Dieu et s'orientent vers lui à la recherche de sa connaissance. Ces gens sont de 2 sortes. Les uns se tournent vers Dieu par la douceur de sa bonté et par reconnaissance de sa bénédiction et de sa grâce. Ce sont les gens de la station de la reconnaissance, shukr. Les autres se tournent vers Dieu par les chaînes, les afflictions et les mises à l'épreuve. Ce sont les gens de la constance.
Les gens de cette première catégorie se tournent vers Dieu volontiers, alors que les gens de la seconde se tournent vers lui contre leur gré. Le Très-Haut dit « Et c'est à Dieu que se prosternent bon gré mal gré tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. » Sourate 13, verset 15. Abu Madian a dit « Dieu procède de la manière suivante. Il convie ses serviteurs à l'obéissance en leur donnant la subsistance et la préservation, afin qu'ils retournent vers lui par sa bénédiction. Mais s'ils ne le font pas, alors il les met à l'épreuve par des événements alternant entre le bon et le mauvais, dans l'espoir qu'ils retournent à lui. Car finalement, ce qui est demandé aux serviteurs, c'est qu'ils retournent à Dieu, bon gré mal gré. À certaines personnes, Dieu donne sa bénédiction, écarte son affliction et sa rétribution, leur octroie la santé, le bien-être et la richesse, afin qu'ils se retournent à lui dans la reconnaissance. Ceux-là, mais ils sont peu nombreux, peuvent tout retirer de leur cœur et tout remettre entre ses mains. Dieu le Très-Haut dit « Ô famille de David, travaillez avec gratitude » Sourate 34, verset 13. On rapporte un hadith à cet effet qui dit en substance que ce monde est une monture excellente pour le croyant, car par celui-ci il peut accéder au bien et être épargné du mal. Un de nos compagnons a dit « Le prophète a fait de ce monde une monture pour le croyant afin qu'il puisse le porter, et n'a pas fait du croyant une monture pour le monde. Ainsi il n'a pas la responsabilité de le porter. Cela indique que le monde est sa possession pour qu'il puisse voyager vers son Seigneur, mais qu'il ne doit pas le porter dans son cœur, car il sera éprouvé par Dieu s'il désire ce monde, et Dieu sait mieux. Dieu porte certaines personnes par ses bénédictions et il leur ouvre les portes de la richesse et du bien-être. Il éloigne d'eux la rétribution, mais cela les distrait de l'élévation à lui et les empêche de cheminer vers sa présence. Il leur reprend alors tout cela et les frappe de rétribution jusqu'à ce qu'ils se tournent vers lui par la chaîne de l'épreuve. Ton Seigneur s'étonne que l'on vienne à lui avec des chaînes. Dieu le Très-Haut donne la même possibilité à celui qu'il pare de richesse et à celui qui l'éprouve par la pauvreté. Dieu le Très-Haut a dit à propos de Salomon, Soleiman, la paix sur lui, et à David, Daoud, nous fîmes don de Salomon, quel bon serviteur. Il était plein de repentir. Sourate 38, verset 29. Et il dit aussi de Job, Ayoub, et nous lui rendîmes sa famille et la fîmes 2 fois plus nombreuse, comme une miséricorde de notre part et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. Sourate 38, verset 43. Quelqu'un a dit « Je préfère quant à moi recevoir et être reconnaissant qu'être éprouvé et être patient. » Le Cheikh Aboul Abbas al-Mursi a dit « Il est mieux être riche et reconnaissant qu'être pauvre et patient. » Voilà les préférences de l'école d'Ibn Ataïllah et celle d'Abu Abdullah al-Tirmidhi al-Hakim. Ibn Ataïllah a dit dans son Lataïf al-Minan « La reconnaissance est un attribut général des gens du jardin. La pauvreté n'en est pas un. » En réalité, le pauvre qui doit être patient est le riche reconnaissant et vice-versa, car c'est Dieu seul le riche. Lorsque le cœur est riche par Dieu, on est reconnaissant et véritablement riche sans se soucier de ce que l'on possède. La main peut être pleine et le cœur peut être vide, et le cœur peut être riche de Dieu et la main vide, et la main peut être pleine pendant que le cœur est riche en Dieu, sans besoin d'autre chose que lui. Un cheikh a dit « Il y avait un homme au Maroc qui faisait partie des gens détachés du monde et de ceux qui vivent dans l'effort et le sérieux. Sa subsistance lui venait de ce qu'il pêchait dans la mer. Une part de ce qu'il attrapait il le donnait en aumône, sadaqa, l'autre moitié il le gardait pour lui. Un des disciples du shir voulait aller dans une ville marocaine et l'ascète lui dit « Lorsque tu arriveras dans cette ville, tu iras chez le disciple un tel, tu le salueras pour moi et tu lui demanderas de prier pour nous. Il fait partie des gens de Dieu. » L'homme raconte alors
Je me rendis donc en cette ville et demandai où je pouvais trouver cet homme, et on me désigna une maison d'un tel faste qu'elle ne pouvait convenir qu'à un roi. Je m'en étonnai fort, et lorsqu'à la porte je fis appeler, on me dit qu'il était sultan. Ma stupéfaction grandit. Un moment passa, et je le vis arriver sur une monture des plus somptueuses, paré des vêtements les plus somptueux. Ma stupéfaction était à son comble. Je voulais tourner le dos et repartir sans me présenter. Mais, je me dis, je ne pus m'opposer à la volonté de mon cher. Je demande donc la permission d'entrer, et on me l'accorda. Lorsque j'entrai chez lui, je vis un nombre stupéfiant d'esclaves, de serviteurs, tous de belle allure. Je lui dis « Ton frère un tel te salue. »« Es-tu venu de sa part ?» me demanda-t-il. « Oui, » je répondis. « Lorsque tu le reverras, me dit-il, donne-lui ce message de ma part. Dis-moi, je ne savais pas que tu te préoccupais autant de ce monde. Comme tu te tournes vers lui, quand est-ce que ton désir de ce monde va-t-il cesser ?» Je me suis dit, mon Dieu, voilà qui est totalement ahurissant. Lorsque je suis retournée voir mon cher, il me demanda « As-tu rencontré notre frère ?»« Oui, répondis-je. »« Et que rapportes-tu de sa part ?»« Rien de particulier. »« Allons, dit le cher, il a dû te dire de me dire quelque chose. » Je lui rapportai alors ces paroles, et le cher pleura à chaudes larmes. Puis il me dit « Notre frère a dit la vérité. Dieu a lavé son cœur de ce monde et moi j'y aspire encore. » Cette histoire se trouve dans le Lataïf el-Minen. Les états des saints ne dépendent pas de leur pauvreté ou de leur richesse extérieure, car la sainteté est une affaire de cœur connue seulement par celui qui la détient. Le succès est auprès de Dieu. Celui qui va vers Dieu par les caresses de ses bienfaits doit être reconnaissant de ce qu'il a reçu, de la douce générosité, de la faveur divine. S'il n'est pas reconnaissant, il perdra ce qu'il a reçu à cause de sa désobéissance et de sa mécréance. Voilà ce qu'indique l'auteur Ibn Ata'illah lorsqu'il dit « Qui n'accueille pas les faveurs divines avec action de grâce risque de les perdre. Qui les reçoit avec reconnaissance les retient comme enchaînés. » Les paroles des sages concordent sur ce point. La reconnaissance, c'est ce qui enchaîne les faveurs que l'on a et ce qui attrape ce qui nous fait défaut. On a aussi dit « Celui qui reçoit un présent de Dieu et ne fait pas montre de reconnaissance, il le lui sera repris lorsqu'il aura le dos tourné. » En revanche, celui qui est reconnaissant des faveurs divines les garde avec lui comme si elles lui étaient enchaînées. Celui qui n'est pas reconnaissant, c'est comme s'il leur demandait de repartir. Dieu dit, c'est-à-dire, Dieu ne change pas sa faveur tant qu'on ne change pas sa reconnaissance. Et ce changement, c'est l'attention que l'on porte à ses actions pieuses ou les actes de mécréance. Cela explique les paroles d'El-Junayd. La reconnaissance, c'est de ne pas désobéir à Dieu lorsqu'on reçoit ses faveurs. On a dit aussi que la reconnaissance, c'est la réjouissance du cœur auprès de celui qui donne, non pas avec ce qui est donné, jusqu'à ce que cette réjouissance parvienne jusqu'aux membres du corps qui obéit alors avec joie aux injonctions divines et qui se retire des interdits. Nous pouvons lire dans le Lataïf el-Minen, il y a 3 catégories d'actions de grâce. Il faut d'abord distinguer celle qui provient de la bouche, qui consiste à évoquer les bienfaits divins. Quant aux bienfaits de ton Seigneur, raconte-les. Sourate 93, verset 11. Il y a ensuite l'action de grâce des membres du corps. Il s'agit d'œuvrer en obéissance à Dieu. Ô famille de David, travaillez avec reconnaissance. Sourate 34, verset 13. Enfin, l'action de grâce qui vient de l'intimité de l'être,
sera de reconduire la source de tout bienfait, qu'il échoue à toi ou à autrui, en Dieu. Quelque bien dont vous puissiez jouir, il vient de Dieu. Sourate 16, verset 53. À propos de la première sorte d'action de grâce, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Évoquer les bienfaits divins relève de l'action de grâce. En ce qui concerne la seconde, mentionnons qu'il accomplissait tellement de prières que ses pieds en étaient tuméfiés. » À quelqu'un qui lui demandait pourquoi il s'imposait cela alors que Dieu lui avait préalablement pardonné tous ses péchés, il répondit « Ne serais-je point un serviteur reconnaissant ?» La troisième forme d'action de grâce est illustrée par le fait que, à son lever, le prophète alayhi salatu wassalam se confiait toujours ainsi à Dieu. Mon Dieu, tous les bienfaits qui surviendront aujourd'hui chez une de tes créatures ou chez moi-même proviennent de toi seul qui n'as pas d'associé. On a demandé à Abu Harim comment rendre grâce par les yeux. Il répondit, c'est lorsque tes yeux voient le bien de le proclamer. Et lorsque tes yeux voient le mal, tu le dissimules. Et comment rendre grâce par l'ouïe? C'est lorsque tu entends le bien de le retenir et lorsque tu entends le mal, tu l'enterres. Et comment rendre grâce par les mains? Par le fait de ne pas prendre ce qui n'est pas à toi ou bien de refuser à Dieu d'y prendre ce qu'il doit prendre. Et comment rendre grâce par le ventre? En le tapissant de constance et de l'emplir de connaissances. Et par les parties intimes, comment rendre grâce? Comme l'a dit le Très-Haut, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe. Sourate 23, versets 4 et 5. Et comment rendre grâce par l'action, celle des jambes? Si tu vois une chose qui te semble bonne, tu l'utilises, et si tu vois une chose qui te semble détestable, tu la mets de côté. Sache que les gens tombent dans 3 catégories quant à leur degré de reconnaissance. Il y a les gens du commun, ceux de l'élite, et ceux de l'élite de l'élite. Les gens du commun ne sont reconnaissants que lorsqu'il leur arrive des choses agréables. Ceux de l'élite sont reconnaissants face à la bénédiction comme de la rétribution. La reconnaissance de l'élite, c'est le fait de se retirer du don comme de la rétribution pour en contempler que le donateur. Il y a 3 sortes de bénédictions qui appellent à la reconnaissance. Ceux qui ont trait à ce monde, comme par exemple la bonne santé, le bien-être ou la richesse licite. Il y a la bénédiction dans sa religion, comme le don de la science religieuse, de la justesse d'action, de la piété, de la crainte ou de la connaissance spirituelle. Et il y a la bénédiction en lien avec l'autre monde, comme la récompense d'un don abondant pour le peu d'actes d'adoration que l'on a accomplis. Les plus glorieuses des récompenses dans sa religion pour lesquelles on doit se montrer des plus reconnaissants, ce sont celles de l'islam, de la foi et de la connaissance spirituelle. Faire preuve de reconnaissance pour ces bénédictions-là, c'est le rappel que ce sont des dons de Dieu sans intermédiaire, c'est-à-dire sans croire qu'elles sont acquises par sa propre force ou puissance. Dieu dit « Dieu vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. » Sourate 49, verset 7. Puis il dit « C'est là en effet une grâce de Dieu et un bienfait. » Sourate 49, verset 8. Abu Talib el-Mekki a ajouté « Si nos cœurs étaient en proie au doute et à l'égarement comme nos intentions se pervertissent avant de se transformer en action, alors que ferions-nous? À quoi pourrions-nous nous fier et quelle partie de nous-mêmes aspirerait-elle à l'apaisement? Voilà donc une de nos grandes bénédictions et le fait de le reconnaître, c'est montrer sa gratitude d'avoir reçu la foi. Ne pas s'en rendre compte, c'est n'avoir que faire de la bénédiction d'avoir la foi et c'est ouvrir la porte à la rétribution divine.
le fait d'affirmer que la foi est une acquisition intellectuelle ou que l'on peut l'acquérir par sa propre force ou sa puissance intérieure, c'est aussi nier que la foi est une bénédiction de Dieu. Et on peut craindre pour celui-là que sa foi lui soit ôtée, car il aura échangé sa reconnaissance d'avoir foi avec l'ingratitude mécréante, el-kufr. Cela dit, si le serviteur est peu reconnaissant mais qu'il continue de recevoir des bénédictions formelles, il ne doit pas s'illusionner. Dieu fait cela afin de le mener là où il veut, comme l'indique le shir dans ce qui suit. Prends garde, s'il t'envoie ses faveurs, tandis que tu continues à mal agir, il te mène insensiblement à ta perte. Nous les conduirons à leur perte par où ils ne savent pas. Sourate 7, verset 182. Le fait de mener istadraja, c'est de cacher l'épreuve derrière une apparence de bénédiction. Le terme vient de daraja, terme que l'on utilise pour désigner un enfant qui commence à marcher petit à petit, et de daraj qui désigne le fait de monter. Celui qui mène un autre, c'est celui qui prend de l'autre la bénédiction à petits coups, de manière à ce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Le Très-Haut a dit « Nous les conduirons à leur perte par où ils ne savent pas », c'est-à-dire nous leur prendrons leur bénédiction et les traînerons jusqu'au châtiment sans même qu'ils s'en rendent compte. Le Shir Zarrour a dit « Ô disciples, crains que la faveur de Dieu, la santé, le temps libre, l'abondance en biens et le soutien physique et spirituel, alors que tu te comportes pourtant mal, que tu n'es pas reconnaissant pour tout cela envers le roi majestueux, crains que tout cela ne soit juste un moyen de te mener vers ta perte. Dieu le Très-Haut a dit « Nous les conduirons à leur perte par où ils ne savent pas ». Sahl ibn Abdullah paraphrase le verset ainsi « Nous leur apportons leur aide par notre bénédiction et puis nous les rendons aveugles par la bénédiction et ingrats vis-à-vis de nous. Lorsqu'ils deviennent dépendants de la bénédiction et qu'elle les voile du bénissant, nous les reprenons. » Ibn Ataïllah, lui, a repris le verset ainsi. Lorsque les hommes commettent une erreur, nous leur donnons une bénédiction et faisons en sorte qu'ils oublient de nous remercier pour ce qu'ils ont reçu. Mais Dieu dit « Et je leur accorderai un délai ». Sourate 7, verset 183. C'est-à-dire, nous les soutiendrons encore par le bien-être et la bénédiction jusqu'à ce que nous les saisissions, que nous les reprenions. Dieu le Très-Haut dit « Puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. » Sourate 6, verset 45. C'est-à-dire, lorsqu'ils oublient de se rappeler le châtiment qui s'applique aux non-reconnaissants, nous leur ouvrons les portes de la bénédiction et leur élargissons les portes de l'abondance, afin qu'ils exultent dans la bénédiction qu'ils ont reçue et qui les guide aveuglément. Puis soudain, nous reprenons tout par notre pouvoir de destruction et les hommes désespèrent en toutes choses. Voilà comment Dieu procède dans sa création. Les bénédictions servent à diriger et à désigner Dieu. Lorsque les hommes se détournent de lui et le rejettent, alors il leur élargit leur abondance, afin qu'ils s'y sentent bien et qu'ils y exultent. Puis il saisit tout de manière si abrupte qu'il s'agit là d'un châtiment bien plus éprouvant pour l'homme. Un poète a dit « L'avènement tient sa force de sa soudaineté. » Dieu le Très-Haut a dit que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés. Et pour eux, un châtiment avilissant. Sourate 3, verset 178. Il incombe donc à l'homme, dès lors qu'il se rend compte de la bénédiction qu'il reçoit de Dieu, qu'elle soit interne ou externe, ou bien spirituelle, qu'il reconnaît sa provenance et qu'il se hâte à la reconnaissance par la langue, par la foi et dans ses actions. Pour celui-là,
Tout mouvement de son corps est une louange et tout mouvement de langue est une reconnaissance. La foi ici, c'est le fait de voir le bénissant dans sa bénédiction et donc de reconnaître qu'elle vient de lui et donc de retirer ainsi son cœur de la vision des moyens intermédiaires tout en exprimant la reconnaissance par la langue. On dit « Celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes ne l'est pas envers Dieu ». Le fait de remercier les gens, c'est une manière de remercier Dieu. Lorsque tu dis à quelqu'un que Dieu te le rende, tu montres ta reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance dans l'action, c'est, nous l'avons déjà évoqué, d'employer son corps à des actes de piété et d'obéissance. Si le corps manque d'accomplir ces actes, on peut craindre que la bénédiction lui soit retirée, que Dieu le mène petit à petit vers sa perte. Voilà qui il est. Pour résumer, la reconnaissance, c'est la convenance spirituelle, adab, vis-à-vis de celui qui octroie, et c'est la politesse envers celui qui te fait parvenir le don de Dieu. Si on fait preuve d'impolitesse, alors on est puni. Et on peut aussi être puni de l'intérieur, comme le dit le shir dans ce qui suit. Si le châtiment tarde à venir, tandis qu'il se comporte mal avec Dieu, le novice se dit dans son ignorance « Si mon comportement était répréhensible, il aurait arrêté ses secours en m'éloignant de lui. » En vérité, il les a arrêtés, et tu l'ignores, ne fût-ce qu'en te privant de tout surcroît de grâce. Et il t'a déjà rejeté loin de lui sans que tu le saches, ne fût-ce qu'en te livrant à tes caprices. L'un des ordres bien connus que le disciple doit mettre en pratique, c'est le bon comportement, adab, envers Dieu en toute chose, de l'exalter en toute chose et d'avoir du respect pour lui en toute chose. S'il manque à cette règle, alors il a un mauvais comportement envers son Seigneur. Il doit se presser de se repentir et de rechercher le pardon avec humilité et rabaissement. S'il remet le repentir à plus tard, le secours de Dieu lui est repris. Il se retrouve exilé et distancié de Dieu, même s'il ne s'en rend pas compte. Le novice arrive au contraire à se convaincre qu'il bénéficie de la faveur divine en se disant « Si mon comportement était répréhensible, il aurait arrêté ses secours en m'éloignant de lui. » Voilà de sa part une ignorance abominable, qui le mènera à sa perte s'il ne retrouve pas la faveur du Seigneur des mondes. Le disciple fait avant tout preuve d'ignorance, car il se range du côté de son ego et se comporte très mal sans se rendre compte des imperfections de son cœur. S'il était au fait des pièges de l'ego, il l'aurait tout de suite soupçonné et ne serait pas venu le secourir. S'il avait été connaissant de ces pièges, il aurait reconnu le Seigneur et il aurait tout de suite l'imperfection de son cœur. En agissant de la sorte, le novice combine donc l'ignorance et la sottise. L'ignorance, c'est son mauvais comportement, et le fait qu'il ne voit pas son mauvais comportement, la sottise. Et le fait qu'il ne voit pas son mauvais comportement. La sottise, c'est qu'il riposte avec son ego sans reconnaître ce qui constitue une faute de mauvais comportement, sans parler du fait qu'il nie toute probabilité d'un châtiment à son égard si vraiment il avait mal agi. S'il agit mal, il ne sent même pas qu'il est coupé de Dieu et qu'il est contraint à l'exil et à la distance. Et ils sont conduits à être coupés de lui par où ils ne savent pas. Nous pouvons illustrer ces propos par l'exemple d'un arbre qui pousse sur l'eau. Lorsque l'arbre en est coupé, il met un moment avant de montrer des signes de dessèchement. Si la distance d'avec l'eau perdure, alors il se dessèche pour de bon. Le cœur du disciple est comme cet arbre. Tant qu'il est noyé dans son illusion et dans le monde sensible, il ne se rend pas compte de son éloignement de Dieu. S'il est prédestiné au bien, il s'en rend compte et se repent de son ignorance, et il rétablit le tort qu'il a causé, et par son repentir, le secours lui est rendu. S'il ne l'est pas, alors son âme retourne chez elle, très loin de Dieu.
Que Dieu ne nous enlève pas sa bénédiction après nous l'avoir accordée. Même si la punition n'est que d'être privé d'évolution et d'ascension spirituelle, elle suffit pour déchoir l'homme, car si on n'évolue pas, on régresse. Si aujourd'hui quelqu'un est moins loti que hier, alors il a perdu quelque chose. S'il a perdu le bon comportement envers Dieu, alors les mots qu'il se trouve pour se justifier ou pour se défendre le placent d'emblée dans une relation de distance et révèlent la station où il se trouve, une station distante. Et dans sa distance, il se croit être dans la proximité. Et les stations de distance et de proximité sont infinies. Il n'y a pas de station de proximité où la suivante n'est pas plus élevée, et ainsi de suite. Il en est de même pour la distance. Si ce n'était pas le cas, alors tu pourrais te contenter d'être dans une certaine proximité tout en maintenant un bon comportement, car c'est déjà un moindre mal, et il vaut mieux en être là que de nourrir ses appétits et ses passions mondains. Le fait de sortir de ses passions et de se tourner vers Dieu est le signe qu'il se préoccupe de Dieu. Mais lorsque Dieu se préoccupe vraiment de son serviteur au point de vouloir lui faire connaître sa présence, il met en branle absolument toutes les dépendances de son ego et le retourne bon gré mal gré jusqu'à ce qu'il désespère totalement de ce monde et qu'il ne dépende de plus rien du tout. Puis, il le choisit pour accéder à sa présence et à son amour. Dès lors, le serviteur ne reçoit plus aucune nouvelle de son ego et ne réside nulle part sinon en Dieu. Nous pouvons nous baser sur l'histoire de Moïse, Moussa, sur lui la paix, lorsque Dieu lui fit voir l'amour qu'il portait à son bâton et sa dépendance à celui-ci. Dieu lui demanda « Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse ?» Il dit « C'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. » Dieu lui dit « Jette-le, ô Moïse. » Et il le jeta. Et le voici un serpent qui rampait. Sourate 20, versets 17 à 20. Lorsque Moïse s'effraya et que son bâton perdit la valeur qu'il lui donnait, Dieu lui dit « Prends-le, ô Moïse, et ne t'effraie point. » Car le bâton ne pouvait lui faire de mal dès lors qu'il lui avait permis un retour à Dieu. De la même façon, nous disons aux disciples « Qu'est-ce que tu as dans ta main droite, Faqir ?» Il répond « Je tiens ce monde duquel je dépends et sur qui je fonde tous mes espoirs. » Nous lui disons alors « Jette-le, ô Faqir. » Et lorsqu'il le jette, il le voit devenir un serpent qui rampe et qu'il l'avait mordu sans qu'il ne s'en rende compte. Mais comme à ce moment-là, il perd tous les espoirs qu'il avait nourris vis-à-vis de ce monde et qu'il est rendu intime avec Dieu et qu'il lui accorde sa pleine confiance, il entend « Prends le monde dans ta main et n'en aie crainte, car tu le saisis par Dieu et non pas par toi. Et Dieu sait mieux. » Il y a 3 sortes de bons comportements que le novice peut négliger et qui peuvent précipiter sa punition. Le comportement envers Dieu et son envoyé, le comportement avec le shir et les comportements envers ses frères en Dieu. Pour les gens du commun, le bon comportement envers Dieu, c'est obéir son commandement et éviter ses interdits. Avec son envoyé, c'est suivre la sunna et éviter les gens de l'innovation. Lorsque les hommes manquent aux commandements et s'opposent aux prohibitions, ils sont châtiés physiquement ou dans l'au-delà, ou à la fois dans le monde physique et dans le monde des significations. Pour ce qui est de l'élite, le bon comportement envers Dieu, c'est de beaucoup l'invoquer, de scruter sa présence et de préférer de l'aimer plus que tout autre. Le Cheikh Zarruq a rajouté « et d'observer les limites, hudud, de rester fidèle à l'alliance, de s'accrocher à tout prix au roi bienveillant, d'être heureux devant ce qui arrive et de consacrer tout effort à Dieu. Le bon comportement envers l'envoyé, sur lui la paix et le salut, c'est de suivre sa guidance et de revêtir ses nobles qualités. Si les hommes de l'élite manquent à son invocation ou si leur cœur se met à errer sans chercher la présence, ou ils se mettent à aimer d'autres choses, ou si d'une manière générale ils manquent à l'application de ce qui vient d'être énuméré, ou s'ils rompent une alliance avec Dieu, alors ils sont battus,
emprisonné, attaqué par la langue ou dans le monde des significations, ce qui est bien pire, par le retrait de son secours, l'exil loin de lui sur la station de la distance. Pour ce qui est de l'élite, c'est-à-dire de ceux qui sont arrivés au bout du chemin, qui sont humbles en Dieu à l'égard de toutes choses et qui sont dans la reconnaissance constante des épiphanies de majesté ou de beauté, ceux-là sont dans l'excellence de comportement vis-à-vis de Dieu. Concernant l'envoyé, sur lui la paix et le salut, le bon comportement, c'est le fait de réaliser sa véritable valeur, de respecter sa communauté et de témoigner de la vision de sa lumière. Comme l'a dit Abul Abbas al-Mursi, cela fait 30 ans maintenant que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, ne m'a pas quitté d'un clignement d'œil. S'il s'absentait de mon œil, je n'oserais même plus me faire appeler musulman. Lorsque les connaissants en Dieu manquent à leur devoir de bon comportement concernant l'envoyé ou un autre membre de sa communauté, il est puni dans le monde sensible ou bien dans celui de la signification subtile. La plupart du temps, il reprend ses esprits immédiatement et il cherche à rattraper ce qu'il a perdu. Ceux qui pratiquent la piété lorsqu'une suggestion du diable les touche n'ont qu'à formuler le rappel et les voici revenus à la clairvoyance. Sourate 7, verset 201. Voilà des bonnes attitudes que doivent avoir les hommes envers Dieu, qu'ils soient du commun, de l'élite ou bien de l'élite, ou pourrions-nous dire des aspirants, des cheminants et des arrivants. Et Dieu sait mieux. Pour ce qui est du bon comportement envers le shir, il porte sur 8 points, 4 extérieurs et 4 intérieurs. D'abord, le comportement extérieur. Le premier est d'obéir à son ordre, et ce, même si tu n'es pas d'accord. C'est aussi de ne pas faire ce qu'il interdit de faire, même s'il risque la mort. L'erreur du shir vaut mieux que la désobéissance du disciple. Le second est de rester silencieux et sérieux en sa compagnie. Le disciple ne doit pas se mettre à rire en sa présence, élever la voix au-dessus de la sienne, ou parler s'il n'est pas convié à le faire ou si la situation ne s'y prête pas. Il baissera la voix et parlera d'une voix douce et aimable. Il ne devra pas manger, dormir, rire, s'asseoir là où il s'assoit ou parler lorsque les gens se réunissent autour du shir. Le shir, Sidi Ali a dit dans son livre, fait partie du bon comportement du disciple envers son shir, le fait de ne pas manger en sa présence, de ne pas dormir en sa présence, de ne pas rire en sa présence, ne pas dormir là où il dort, ne pas s'asseoir là où il s'assoit, ne pas parler lors de la réunion du shir, même un simple mot. Parler, c'est la pire des choses à faire. Toutes ces choses, on doit les éviter, car elles peuvent nous faire manquer de respect et banaliser le rapport au shir. Voilà une pure perte. Et nous cherchons refuge en Dieu contre la dilapidation de ce que nous avons reçu et contre l'exil après le rapprochement. On a dit « Mets du sel sur tes actions et de la farine sur ton comportement ». Un poète a dit « Le bon comportement du serviteur, c'est de se rabaisser et de s'y tenir sans coup férir. Lorsqu'il a parfait son humilité, il accède à l'amour et se rapproche. Le troisième point, c'est de s'empresser de le servir le plus possible, en payant de sa personne, de ses biens ou de ses paroles. Le service de ces hommes est un moyen d'atteindre le maître des maîtres. Sidi Abdullah al-Hibti al-Zajili a dit dans son poème sur le cheminement spirituel « La vision du serviteur est parfaite et belle, sa certitude lui donne le succès. Il s'offre en entier au service des hommes afin de parvenir à son bien-aimé. L'amour est gagnant dans sa quête de l'intime, car un amant est cher aux gens de l'amour. L'enfant des demeures de la proximité se trouve à leur porte, et elles lui sont toutes grandes ouvertes. Béni soit-il, la bonne nouvelle, il a reçu. Il a reçu le don de la proximité. Puis le poète dit
Ta station, c'est bien connu aux serviteurs, est immensément grande. Au soir, on te trouve aux environs de celui que tu sers, entendant son secret, n'envie personne d'autre, ne désire aucun autre rang, tout le bien est centré sur toi. Le 4e point, c'est d'être assidu à ces réunions. Le secours du shir est comparable à une noria ou au seau de la noria. Si la noria est laissée à l'abandon ou si les seaux ne sont pas entretenus, alors il se perce et l'eau se répand ailleurs. La visite fréquente du shir est aussi le signe d'un amour ardent pour le maître, et on s'abreuve en fonction du degré de son amour. Le shir el-Majdoub a dit « Nul amour sinon par la racine, et nulle arrivée sinon par ce qui est cher. Nulle boisson sinon celle qui est scellée, et nulle station sinon l'élevée. » Le shir Ali el-Jamel a dit dans son livre « Sache que l'aspirant à la proximité de Dieu ne peut se rapprocher du Tout-Puissant par rien de mieux que la compagnie d'un de ses saints, s'il en trouve un. » Puis il dit « La compagnie d'un connaissant en Dieu est meilleure que la retraite. Et la retraite est meilleure que de tenir compagnie aux insouciants de Dieu. Et la compagnie des insouciants du commun est meilleure que la compagnie d'un faqir insouciant. Car tout comme le connaissant en Dieu peut relier le disciple à son maître par un simple regard ou une parole, le faqir insouciant peut éloigner le disciple de son maître avec un simple regard ou une parole. Que Dieu accorde sa miséricorde à Sidi el-Majdoub qui dit « Il est ruineux de rester en compagnie de mauvaises personnes, même si tu es pur. » Pour ce qui est du bon comportement intérieur, le premier point, c'est de croire en sa perfection et de sa valeur d'éducateur par sa combinaison de la science extérieure et celle de l'intérieur, par sa faculté de combiner le ravissement en Dieu, jazb, et le cheminement progressif vers lui, suluk. C'est aussi de croire qu'il porte le flambeau du prophète, sur lui la paix et le salut. Le second point, c'est qu'il soit respecté, qu'il soit présent ou absent, et de cultiver l'amour pour lui dans le cœur. Pour connaître son degré d'amour, il faut interroger son cœur. Le cœur indique la sincérité de son amour, et la réalisation spirituelle est la conséquence de la sincérité. Celui qui n'est pas sincère ne chemine pas, même s'il reste shir pendant 1000 ans. Le troisième point, c'est d'abandonner ses idées, sa volonté propre et ses actions pour ce que lui dit de faire son cheikh. C'est ce qu'a fait le cheikh de notre voie, Al-Shadili, lors de sa rencontre avec son cheikh à lui. C'est une tradition sunna dans sa voie. Alors celui qui entre dans une voie Shadiliya doit se laver de sa science et de ses actions avant de le rencontrer, et ce, afin de boire le breuvage pur de l'océan de son secours. Le quatrième point, c'est le fait de le quitter pour un autre. Selon les connaissants, il s'agit là de la chose la plus détestable qui soit, car c'est la raison de la pourriture de la graine de la volonté, et l'arbre de la volonté se corrompt à sa racine. Ceci vaut pour le bon comportement envers les maîtres de l'éducation spirituelle. Concernant les maîtres des sciences extérieures, il n'y a pas de mal à en quitter un pour aller en voir un autre, et aller voir un maître éducateur d'âme, si on en trouve un, et on n'a pas besoin pour cela d'une autorisation particulière, izn, et Dieu sait mieux. Pour ce qui est du bon comportement que l'on se doit d'avoir envers ses frères, il y en a 4 sortes. La première, c'est de maintenir le respect envers chacun d'eux, qu'ils soient présents ou absents, et de ne pas médire d'eux ou les calomnier. On ne doit pas non plus dire les disciples de Sidi un tel sont parfaits alors que les disciples de Sidi un tel ont tel ou tel défaut. Ou celui-ci est saint alors que celui-là ne l'est pas. Ou celui-là est faible alors que celui-ci est puissant. Ou des choses similaires. Voilà la calomnie même. Et c'est interdit, haram, selon le consensus des savants, plus particulièrement envers les saints de Dieu. La chair du saint est un poison mortel, comme l'est celle du savant et du véridique. Le disciple devra donc faire extrêmement attention à ne pas médire des saints et fuir celui qui s'adonne à cette attitude blâmable comme il fuirait un lion.
Celui qui affectionne cette médisance-là ne réussira jamais. À ce titre, les saints, comme sont les prophètes, si tu les différencies, tu te vois privé de leurs bienfaits et tu fais preuve d'ingratitude à leur égard. Un soufi a dit « Celui qui est cassé par les disciples ne peut être réparé par le shir. Celui qui est cassé par le shir peut, lui, être réparé par les disciples. Celui que le shir a cassé peut être réparé grâce à la sollicitation des disciples au shir. Mais ce n'est pas le cas des disciples. Ils ne peuvent rarement réparer ce qu'ils ont cassé. Et Dieu sait mieux. La seconde catégorie, c'est le bon conseil mutuel, de donner des conseils aux plus ignorants, de diriger ceux qui sont mal orientés et de motiver ceux qui se sentent faibles, et même s'ils doivent se déplacer pour aller les conseiller. Si dans un groupe, il y a à la fois les forts et les faibles, les avancés et les débutants, alors chacun peut voir ce qui est propre à chacun selon sa station spirituelle, et les plus forts devront parler aux autres selon leur capacité de compréhension, comme le stipule le hadith. La troisième catégorie de bon comportement, c'est d'être humble et juste envers eux et de le servir autant que possible. Le serviteur d'un peuple est son maître. Si tu vois quelqu'un qui est attelé à une tâche qu'il ne parvient pas à terminer, tu dois aller l'aider afin de l'en libérer pour qu'il puisse invoquer Dieu, même s'il a peu de temps pour le faire. Dieu le Très-Haut a dit « Entraidez-vous dans l'accomplissement de bonnes œuvres et de la piété » Sourate 5, verset 2. Ainsi le disciple ne s'emplit le cœur que de choses qui le poussent à l'effort, jihad, et à la douceur. La quatrième catégorie, c'est de les magnifier et de ne voir en eux que la perfection. Ils ne déprécient donc personne, et s'il est témoin de choses qui feraient penser à de l'imperfection extérieure, il lui cherche des excuses. Il devra lui trouver 70 excuses, et si la personne continue à agir de manière apparemment imparfaite, il devra voir la même imperfection en lui-même. Le croyant est le miroir du croyant, et les défauts que voit l'observateur sont aussi présents en lui. Les gens de la pureté, eux, ne voient que la pureté, et les gens du trouble ne voient que le trouble. Les gens de la perfection ne voient que la perfection, et les gens de la perfection ne voient que l'imperfection. Nous avons déjà cité le hadith dans lequel l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Rien n'est meilleur en l'homme que deux choses, la bonne opinion de Dieu et la bonne opinion des serviteurs de Dieu. Rien n'est pire en l'homme que deux choses, la mauvaise opinion de Dieu et la mauvaise opinion des serviteurs de Dieu. Le succès est auprès de Dieu. » Voilà la somme des bons comportements que le disciple doit connaître et mettre en pratique, qu'il soit aspirant, cheminant ou arrivé. Au premier chapitre de ce livre, nous avons énuméré 8 vertus, s'adressant en partie aux connaissants en Dieu, en partie aux cheminants. Reporte-toi à ce chapitre et agis selon leurs commandements. Toute la voie est bon comportement. C'est pourquoi quelqu'un a dit « Mets du sel sur tes actions et de la farine sur ton comportement. » Abu Hafs a dit « Le soufisme est tout entier justesse de comportement. Il y a un comportement juste qui sied à chaque instant, à chaque état, à chaque station. Celui qui s'accroche au bon comportement atteint le degré des hommes. Celui qui ne s'accroche pas au bon comportement est loin alors qu'il croit être proche, et il est rejeté alors qu'il croit être accepté. » Un soufi a dit « Accroche-toi au bon comportement à l'extérieur et à l'intérieur. Nul ne fait montre de mauvais comportement extérieur sans être puni à l'extérieur, et nul ne fait montre de mauvais comportement à l'intérieur sans être puni au dedans de lui-même. » Nous pouvons lire dans Al-Mabahith al-Isliya: le bon comportement extérieur donne la contemplation de la limpidité de l'intérieur. C'est un soutien pour le pauvre et une parure pour le riche.
Celui qui est privé de vertu est bien loin et ne pourra se rapprocher. Celui qui est emprisonné par la convention est libéré par le bon comportement. En vérité, on n'est maître que par le comportement, et c'est de cette vertu que les hommes se nourrissent. Abu Hafs al-Sarraj a dit « Pour ce qui est du bon comportement, il y a 3 sortes de gens. Les gens de ce monde, les gens de la religion et les élus des gens de la religion. Pour les gens de ce monde, le bon comportement, c'est leur éloquence, leur récit héroïque ou les flamboyants poèmes d'Arabie. Pour les gens de la religion, c'est de préserver leur connaissance, de s'autodiscipliner, d'entraîner le corps, de rectifier les pulsions naturelles, de maintenir les peines légales, d'abandonner les appétits terrestres, d'éviter le doute et de s'empresser de bien agir. Pour les élus des gens de la religion, leur bon comportement, c'est de préserver leur cœur, de garder les secrets et d'unifier le secret intérieur et le monde extérieur. Les aspirants varient en termes de science, les cheminants varient en termes de comportement, et ceux de la fin varient en termes d'aspiration spirituelle. Puis, le Cheikh Ibn Ataïllah a dit que tant que le novice se justifie et se défend d'être dans cet état, il devra rester dans son ignorance, car il fait partie des gens de l'argumentation, de l'hypothèse et de la conclusion. C'est ainsi que l'on comprend la parole des sages. Les gens de l'argumentation ne sont inspirés que pour renier toute action à leur encontre. Si celui-ci avait reconnu son mal agir et avait rendu justice à lui-même, il serait sorti de sa sotte ignorance, car on a dit « si le manque de vertu amène la vertu, alors c'est de la vertu. Dieu sait mieux. » Fait partie du bon comportement de ne pas détester la station où Dieu a mis un de ses serviteurs, quelle qu'elle soit. Comme Ibn Ataïllah le dit, si tu vois un fidèle que Dieu astreint à la pratique des dévotions externes et l'y maintient longtemps, même après l'avoir favorisé de nombreuses grâces, ne méprise pas ce que son Seigneur lui octroie, parce que tu ne vois en lui ni la marque des connaissants en Dieu, ni l'allégresse des amants. Il n'y aurait pas pratique de dévotions externes s'il n'y avait pas aussi touche mystique. Ce dont parle le Cheikh ici, c'est d'une chose qui a une très grande importance dans ce chapitre sur le comportement. L'on ne doit jamais tenir en aversion les épiphanies de Dieu, quelles qu'elles soient. On ne doit pas lutter contre le Tout-Puissant, ni s'opposer au Conquérant, ni contredire l'Omniscient. Si tu vois que Dieu a octroyé à quelqu'un des dévotions externes, wird, comme par exemple beaucoup de prières, de jeûnes, d'invocations, de récitation du Coran, qu'il s'efforce à faire de son mieux et qu'il reste constant dans sa pratique, qu'il se fortifie intérieurement et qu'il écarte ses distractions et les perturbations extérieures, mais que malgré tout cela, Dieu ne lui a pas donné Dieu ne lui a pas donné l'ouverture spirituelle dans la science des saveurs et les actions du cœur, ne méprise pas son état et ce que son Seigneur lui a donné, car tu ne vois pas sur lui la marque des gnostiques. La quiétude, la paix intérieure et celle du corps et du cœur, grâce à la douce brise de l'agrément et de la soumission de l'esprit. Le Cheikh Zarruq a dit « Les connaissants en Dieu portent 3 marques. La première, c'est de se détourner de tout autre que celui qu'ils reconnaissent en toute chose et en tout état. La seconde, c'est de se tourner vers lui par l'abandon en lui de son sort et d'établir le bon droit. La troisième, c'est de se réjouir en lui, quoi qu'il fasse advenir. Ne méprise aucun état parce que tu n'y vois pas la radiance des amants, la joie pour le bien-aimé, l'abondance de sa rémunération, dhikr, la reconnaissance, le ravissement, son amour, l'empressement vers ce qu'il aime, la recherche de son bon plaisir, la révérence devant son immensité et l'acceptation de son décret devant sa puissance. Sois humble devant celui que tu désires. La passion est une voie difficile. Si tu contentes ton bien-aimé,
il te sera donné d'arriver. Sois humble devant lui et tu gagneras la perception de sa beauté. Celui qui aime a des obligations et des désirs qui incombent à son état. Comment peux-tu mépriser celui que tu sers en permanence par les actes d'adoration que tu lui adresses en permanence? S'il n'avait pas fait l'expérience de cet état du fait intérieurement, de cette touche mystique, il ne pourrait pratiquer autant de dévotions externes. S'il n'y avait pas eu de touche mystique, il n'y aurait pas de dévotion. La touche mystique, c'est ce que Dieu t'envoie, et l'acte de dévotion, c'est ce que tu envoies à Dieu. Et n'eût été la grâce de Dieu envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Sourate 24, verset 21. Et n'eût été la grâce de Dieu sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable. Sourate 4, verset 83. Un peuple qu'il aime et qu'il l'aime. Sourate 5, verset 54. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui. Sourate 9, verset 118. C'est donc l'action divine de grâce qui précède toute chose. Puis les hommes reçoivent la guidance. Tout est dans la main de Dieu. En réalité, le succès émane de la préscience divine et il n'y a de puissance ou de force qu'en Dieu. Le cheikh Aboul Hassan Chadhili a dit: respecte le musulman même s'il est un insoumis totalement égaré. Applique contre lui la peine légale, had, et évite-le par miséricorde afin de l'épargner. Mais ne le méprise pas. Le cheikh Zarrour a dit: celui à qui la vérité est prescrite, le musulman, doit être respecté par son engagement. S'il est hypocrite, cela ne concerne que la personne, et celui à qui il est prescrit, il ne nous incombe à nous que de faire reconnaître aux déviants son tort, comme si on était un esclave à qui le maître autorisait à corriger son fils afin de l'enseigner, mais que l'on corrige sans mépris. Al-Harrani a écrit: sois clément envers toute créature, regarde-les par l'œil de la douceur et de la compassion. Respecte l'ancien et pardonne aux jeunes. Donne à chaque créature sa place dans la création. L'accomplissement fréquent d'actes d'adorations externes, c'est-à-dire le service du corps, c'est la tâche qui revient aux gens du service. Ce sont les serviteurs et les ascètes. Migrer du support extérieur vers le support du cœur, c'est la tâche des gens de l'amour et de la gnose. Tous sont les esclaves de Dieu, tous bénéficient de sa faveur, et seul l'ignorant ou le jaloux peut mépriser un de ceux-là. C'est ce que dit Ibn Ataylah dans ce qui suit. Certains, Dieu les réserve pour son service. D'autres, il les honore de son amour. Nous les aiderons tous, ceci comme cela, du don de ton Seigneur, et le don de ton Seigneur ne peut être empêché. Sourate 17, verset 20. Les serviteurs choisis de Dieu pour bénéficier de sa faveur particulière sont de deux sortes. Le premier groupe, Dieu leur prescrit son service et les y établit. Ils diffèrent entre eux, car certains s'isolent dans le désert ou dans la vie sauvage afin de prier la nuit et de jeûner le jour. Ce sont les ascètes. Il y en a d'autres qui sont garants de la religion et de la préservation des musulmans par l'application de la loi. Ce sont les savants et les justes. Certains de parmi ceux-là doivent aller soutenir la religion et élever le nom de Dieu. Ce sont eux qui accomplissent le djihad dans la voie du Seigneur des mondes. D'autres sont placés par Dieu afin d'établir le droit sur les terres et d'apporter leur soutien aux hommes. Ce sont les émirs et les sultans. Et il y a un autre groupe que Dieu distingue afin qu'ils l'aiment et qu'ils le connaissent. Ce sont les gnostiques parfaits. Ceux-là voyagent sur le chemin ascendant vers la source de la réalisation. Il y a entre ces groupes une grande différence, puisque les premiers, les gens de l'observance rituelle, attendent la récompense, et les autres, les gens de l'amour, se voient retirer le voile entre lui et eux.
Les gens de l'observance sont récompensés sur le pas de la porte, et les gens de l'amour parlent dans l'intimité des amants. Les gens de l'observance gardent le voile qui les sépare de lui, tandis que le voile est ôté des gens de l'amour. Les gens de l'observance sont les gens de la preuve et de l'argument, alors que les gens de l'amour sont les gens de la contemplation et du face-à-face. Les gens de l'observance se voient arracher la richesse de l'ego, mais sur les gens de l'amour, la richesse est déversée. Enfin, l'amour des gens de l'observance est divisé, alors que l'amour des gens de l'amour est axé. Voilà pourquoi les gens de l'adoration externe ne récoltent que la constance dans l'acte d'adoration, tandis que les amoureux atteignent la vision de leur bien-aimé. Si ces premiers abandonnaient leurs appétits pour concentrer leur attachement sur l'aimé, ils atteindraient eux aussi l'aimé et le verraient par la contemplation et la certitude intérieure. Ils pourraient enfin se reposer de leur labeur qu'est l'observance perpétuelle, mais le fait est que l'Omniscient les a placés dans l'observance, et on doit les respecter pour cela. Cela n'interdit pas toutefois une préférence pour les gens de la connaissance spirituelle et de l'amour. Vois ce que dit le Très-Haut à la suite du verset cité dans la Hikmah. « Regarde comment nous favorisons certains sur d'autres, et dans l'au-delà il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. » Sourate 17, verset 21. Cela montre que certains sont plus favorisés que d'autres. Toutefois, tous les serviteurs du roi, sans exception, sont à respecter, et le roi n'aime pas que l'on méprise l'un de ses serviteurs, même s'il se situe pour lui à des degrés différents. Et Dieu sait mieux. Abou Yazid a dit « Dieu est attentif au cœur de ses intimes, Aoulia. Certains ne sont pas prêts pour la connaissance, alors il les fait s'affairer dans l'adoration. » Aboul Abbas Dinawari a dit « Dieu a des serviteurs qui ne sont pas prêts pour la connaissance, alors il leur assigne son service. Il a aussi des serviteurs qui ne sont pas aptes à le servir, alors il les prépare à recevoir son amour. » Yahya ibn Mu'adh a dit « L'ascète est visité par le réel dans ce monde, et le gnostique est visité par le réel dans le jardin. » Ce qu'il veut exprimer, c'est que Dieu prend l'ascète de ce monde et le fait entrer dans le jardin. Et Dieu prend le gnostique du jardin et le fait entrer en sa présence. Il le prend du jardin sensible pour l'admettre dans le jardin des significations subtiles, celui qui convient au gnostique. Le shir de notre shir, Sidi Ali, dit dans son livre « Gloire à celui qui a donné aux gens l'endurance dans l'observance rituelle et qui a donné à d'autres l'amour de lui. Chacun est à sa place. Dieu s'est épiphanisé aux gens de l'observance par ses attributs de majesté, jalal, et de crainte de lui, de manière à ce qu'ils s'aliènent du monde créé. Leur cœur se relie alors à ce qui leur vient de la présence du réel. Leurs corps amaigrissent, jaunissent, et leur estomac se creuse. Leur foie se liquéfie par leur alanguissement ardent et ils traversent l'obscurité avec pleurs et soupirs. Ils échangent ce monde contre l'effort dans la religion. Ils aspirent au jardin dont ils sentent les haleines dans les cieux et sur la terre, dans la crainte révérentielle de Dieu. Ô gens de l'amour, Dieu s'épiphanise par ses attributs de beauté, jamal et d'amour en lui. Ceux-là sont ivres du vin de la proximité. Celui qu'ils adorent les distrait de la compagnie des ascètes ou des gens de l'observance rituelle, car ils sont occupés avec Dieu intérieurement et extérieurement, et sont donc voilés de toute autre chose, intérieure ou extérieure. Leur ascèse du monde, à eux, est bénédiction et prélassement, puisqu'elle est contemplation du roi omniscient. Voilà pour le 7e chapitre de ce livre. En résumé, il a traité de l'élévation de son aspiration, himma, de la reconnaissance envers Dieu pour ses dons, du bon comportement et de la résolution de progresser de l'observance rituelle pure vers la connaissance spirituelle et l'amour. Lorsque Dieu choisit un de ses serviteurs pour lui donner la connaissance et pour le sortir du dur labeur que représente l'observance forcenée, il le renforce par une touche mystique, warid, qui l'attire vers la présence du Seigneur.
mais ce sont des dons de Dieu et non pas des choses que l'on acquiert par action ou stratagème.